et bienvenue dans le monde de l'animation. Il y a 15 jours, j'ai été bien malade et autant vous dire qu'avec cette de tension, et bien une fois que j'ai fini de faire mes impératifs, j'ai passé le week-end de 3 jours sur le canapé à regarder la télé et j'ai revu en bien des films d'animation que pour certains j'avais pas vu depuis un petit moment et je me suis rendu compte que mon avis dessus, ou du moins la vision que j'en avais, a un petit peu évolué et je me suis dit autant le partager avec vous, ça peut être sympa. Donc c'est parti pour vous raconter tout ça. Alors j'ai regardé quand même 9 films en 3 jours, j'ai pas chômé depuis mon canapé mine de rien, et donc le samedi j'en ai vu 4, le dimanche j'en ai vu 3 et le lundi j'en ai vu seulement 2, c'est allé voilà, en descendant, crescendo mais en descendant, voilà. Et donc le premier film que j'ai vu, en fait j'ai allumé Disney+, je regarde très rarement les films sur Disney+, comme je les ai en DVD, je sais pas, j'ai plus l'habitude en fait de prendre mon DVD, de le mettre dans le lecteur que d'allumer Disney+, mais là étant donné mon état, clairement je ne pouvais pas me pencher pour mettre un DVD dans le lecteur, donc j'ai allumé Disney+, et en allumant Disney+, je suis tombée sur la fiche de présentation et dessus il y avait Les Indestructibles, il y avait Elastigirl et je me suis dit ça fait moi que j'ai pas vu Les Indestructibles, surtout le 1, ça doit faire quelques années je pense que je ne l'avais pas vu, même si je regarde régulièrement quand même certains Pixar, c'est vrai que Les Indestructibles, même si je l'aime beaucoup, j'avais revu le 2 mais le 1 ça faisait un moment et je me suis dit allez je vais regarder ça, ça pourrait être sympa. Et vraiment en fait je me suis rendu compte à quel point les films avaient évolué et pas spécialement dans le bon sens, enfin peu importe, mais en fait je me dis que de nos jours un film comme Les Indestructibles, mais ça ne pourrait plus sortir, à commencer par le début où quand même un homme se suicide, enfin du moins tente de se suicider en se jetant du haut d'un immeuble, mais je me dis de nos jours ça passerait carrément plus dans un film, et même pour les enfants, moi je me rappelle Les Indestructibles, je crois que c'est sorti en 2004, j'avais 5 ans quand c'est sorti, je l'ai vu un tout petit peu plus tard, mais bon je l'ai vu dans ces eaux là, et moi je l'ai pas vu comme ça, j'étais une enfant, donc je ne m'étais pas rendu compte qu'un homme se jetait d'un immeuble pour se suicider, donc je ne comprenais pas entièrement le film, mais vraiment je me dis quand même c'est marquant pour des enfants de voir un homme sauter d'un toit, et après je trouve ça, j'allais dire plutôt bien, pas bien que l'homme se suicide, hein, on s'entend. Mais je trouvais ça plutôt bien en fait que les Disney et notamment les Pixar soient un petit peu plus ouverts d'esprit et qu'on voit davantage en fait de choses qui ne sont plus montrées actuellement. En fait finalement en revoyant Les Indestructibles aujourd'hui je me dis que c'est quand même un film qui est presque plus adapté en fait à des adultes ou des jeunes adultes plutôt qu'à des enfants. Je dirais que avant l'adolescence en fait on ne saisit pas pleinement le sens de ce film et finalement j'ai pris beaucoup de plaisir à redécouvrir cette famille, et cette famille qui est quand même complètement dysfonctionnelle. Je pense qu'il y a beaucoup de familles qui ont pu, il y a beaucoup de familles qui ont pu se retrouver à travers Les Indestructibles. Alors bon évidemment j'imagine que les familles lambda humaines n'ont peut-être pas les super pouvoirs des Indestructibles, néanmoins la relation que peuvent avoir par exemple Bob et Hélène, c'est une relation je pense qu'on peut retrouver dans différents foyers, c'est-à-dire que la femme qui reste à la maison, encore une fois je pense qu'aujourd'hui ça serait un petit peu mal perçu, c'est peut-être pour ça que dans le 2 c'est Bob qui reste à la maison, mais voilà, lui il travaille dans un métier qui ne lui plaît absolument pas, il s'ennuie royalement dans ses bureaux d'assurance et il tire la tête toute la journée, il part au travail, il en peut plus, les enfants le soir à la maison, franchement ça lui passe au-dessus de la tête, ça le saoule. Hélène elle essaie tant bien que mal de faire l'éducation des enfants sans grand succès du reste, et elle essaie d'avoir l'aide de Bob qui n'en a toujours rien à faire, il préfère lire son journal plutôt que d'écouter sa femme et de faire de l'éducation de ses enfants. Donc finalement c'est quand même un foyer qu'on peut plus ou moins retrouver dans la vraie vie, alors en inversé, ça peut être très bien l'homme qui reste à la maison et la femme qui travaille, mais c'est vrai que c'est souvent comme ça, il y en a un dans le couple qui est peut-être plus laxiste que l'autre, ou alors qui du moins voilà les détails avec les enfants ça passe un peu plus au-dessus de la tête, et l'autre conjoint qui n'en peut plus là, qui est à bout, qui essaie de mettre un peu d'ordre dans cette maison mais l'ordre ne vient pas, voilà. Et un autre point quand même c'est que Bob ment à sa femme, il dit oui chérie j'ai une promotion, c'est super, je pars en séminaire, tu te rends pas compte, alors que bon il travaille pour le compte de Mirage et Syndrome et qu'il est en train d'enfreindre toutes les règles et de revenir un super, mais ça il ne le dit pas à sa femme, et elle elle le croit, elle aime son mari, elle se dit mon mari ne va pas mentir, c'est impossible. Et d'ailleurs quand elle apprend la supercherie, elle est en larmes chez Edna, elle en peut plus, elle dit c'est pas possible, ma vie est finie, mon mari m'a menti. Et même il y a des moments je crois elle doute de sa fidélité, puisque déjà elle trouve un cheveu de Mirage sur son costume, donc elle se dit il y a un petit souci quand même. Et ensuite quand elle le découvre avec Mirage, elle arrive sur l'île où il est fait prisonnier, on voit qu'elle elle est furieuse puisqu'elle met un coup à Mirage et elle dit non elle va pas me voler mon mari celle-là. Donc vraiment je trouve que finalement Les Indestructibles c'est vraiment une famille très
classique en dehors des super pouvoirs, c'est vraiment une famille qu'on peut retrouver au quotidien avec cette famille dysfonctionnelle, les enfants qui n'écoutent rien, les parents qui peuvent se mentir, qui s'entendent plus ou moins, qui font ce qu'ils peuvent en fait, les parents qui sont un peu dépassés parfois par la situation, par le quotidien et le reste. Et voilà, donc je me suis dit que c'est vraiment un film que quand j'étais enfant je n'avais pas perçu tout ça, justement parce que j'étais une enfant, mais maintenant avec mes yeux d'adulte je trouve quand même que ce film s'adresse finalement à un public plus âgé. Je pense que voilà, quand on est enfant on peut moins l'apprécier, enfin du moins on n'apprécie pas les mêmes choses que lorsqu'on est adolescent ou jeune adulte. Tout ça pour dire que finalement j'ai un point de vue légèrement différent à présent sur Les Indestructibles. Je les aime toujours autant évidemment, et ce que j'ai trouvé dingue quand même, ça faisait un moment que je les avais pas vus, je me suis dit mais quelle qualité! Enfin, le film il a 20 ans et franchement il ne les fait absolument pas. La qualité de la synthèse, la qualité de l'image, la qualité de l'animation, c'est un film qui est très très beau, et je trouve que par rapport aux deux il n'y a pas un si gros changement. Peut-être que l'animation est plus fluide, mais vraiment il démérite pas ce film là, et c'est dommage presque qu'on n'ait pas des films de nos jours qui soient encore comme ça, parce que bon, les derniers films Pixar à titre personnel je ne les aime pas, que ce soit Soul, Alerte Rouge, Luca et Pixar aussi je crois, enfin bref c'est des films qui sont très facilement oubliables, ou pour mon cas à l'inverse c'est pas oubliable, j'aimerais qu'ils disparaissent de la surface de la Terre, mais ça c'est encore un autre problème. Mais autrement c'est vrai que j'aurais aimé j'aimerais qu'encore on continue d'avoir des films aussi profonds et aussi bien faits que Les Indestructibles, parce que franchement un homme qui se jette d'un immeuble, qui veut faire une tentative de suicide, qui est arrêté par Monsieur Indestructible, et ensuite il lui met un procès aux fesses parce que en fait l'avocat le dit clairement, son client ne voulait pas être sauvé puisqu'il tentait de se suicider. On se dit waouh, mais dans quel monde on est aujourd'hui? Ça serait impossible de sortir un film pareil, et franchement moi je trouve ça plutôt bien. Ouais, c'est un film un peu plus mature, un peu plus adulte, et finalement voilà, je suis contente, c'est tout. Ensuite, après un autre film que j'ai vu, le deuxième c'était Strange Magic, et là en fait si vous voulez plus d'informations sur ce film, je vous conseille de regarder la vidéo qui est sortie lundi, puisque il a fait l'objet d'un film oublié, et pourtant ça devrait vraiment pas être un film oublié, et je sais pas s'il est complètement oublié parce que la plateforme Disney+ l'a un petit peu remis en avant, puisque c'est un film qui n'avait pas eu du tout de succès à sa sortie aux États-Unis, et donc qui n'était pas sorti en France alors que pourtant c'était prévu. Et là j'ai l'impression que le fait qu'il a été mis sur la plateforme Disney+, puisque c'est un film Lucasfilm et que les studios Disney ont racheté Lucasfilm, tout ça, bref ils ont tout racheté, et donc le film est désormais sur la plateforme, et je pense que ça lui donne davantage de visibilité, et j'espère qu'il deviendra à terme peut-être un peu plus populaire, parce que c'est un film que j'apprécie énormément, et je l'ai revu pour la millionième fois, non j'exagère, mais j'adore ce film. Et il faut savoir que je n'ai jamais vu ce film en VF, puisque avant sa sortie Disney+, il n'y avait pas la VF, donc moi j'ai acheté le DVD aux US et je l'ai toujours regardé en VO, et le point fort de ce film pour moi c'est quand même toutes les chansons qu'il y a, ces chansons qui sont très rythmées, ce sont des chansons pas que très rythmées, mais c'est quand même des chansons très dynamiques qui donnent peps au film. C'est plutôt même un film comédie musicale, et je sais pas si ce millième visionnage m'a apporté autre chose, si ce n'est qu'en fait à chaque fois que je vois ce film je découvre davantage de petits détails. Alors c'est pas du gros détail en disant waouh j'ai loupé la moitié du scénario, pas du tout, mais dans ce visionnage là j'ai eu des petits détails que je n'avais pas perçus la première fois, et j'ai d'autant plus apprécié en fait Marianne, donc la fée qui est l'héroïne du film, quand elle entre dans la Dark Forest, toutes les plantes l'effraient, vraiment elle est terrifiée, tout lui paraît sombre et sinistre, et en fait quand elle refait le passage en Sanservice avec Bog, donc celui qui règne sur cette Dark Forest, tout est merveilleux. Finalement ça prouve que tout est une question de vision des choses, parce que une même chose peut paraître d'un côté très sinistre voire effrayante, et quand on la voit par exemple avec la bonne personne, ou quand on la voit à un moment où on est peut-être moins fatigué, enfin bref ça dépend vraiment de la vision que nous on a et de notre état d'esprit, et finalement une même chose peut à la fois être par exemple effrayante ou être symbole d'émerveillement. Donc c'est ce que j'ai encore plus apprécié avec ce visionnage.